Salut à toi, c'est Romain. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur le duplicate content ou plus communément appelé la duplication de contenu. Le fait que tu aies des contenus sur tes MFA, sur tes blogs, sur tes sites qui soient dupliqués par d'autres sites et peut-être que tu ne sais pas qui est réellement derrière ou quel est l'objectif derrière. Donc à travers cette vidéo, je vais te l'expliquer de façon plutôt détaillée et si tu as aimé, tu peux liker, comme ça je pourrai aller beaucoup plus loin dans les prochaines vidéos. Et justement, depuis peu, j'entends certaines rumeurs sur Internet comme quoi du duplicate content aurait été créé à partir de l'outil BHM Generator. Donc maintenant qui est un outil très très visible, qui est sorti depuis quelques semaines, quelques mois, et plus en plus de personnes l'utilisent. Et justement, on peut penser que la technologie de base peut créer du duplicate content. Mais rassure-toi, arrête-toi maintenant, pas du tout. Justement, pendant toute la vidéo, je vais t'expliquer quel type de site et quel type d'outil crée du contenu dupliqué. Et c'est ça qui va être nocif pour tes sites, pour tes contenus. Mais en aucun cas, BHM Generator ne crée du duplicate content. C'est la base de la génération de contenu d'avoir un système aléatoire. Quand tu as des millions de mots à générer des millions de phrases, tu ne peux pas avoir de duplicate content. C'est du full aléatoire, avec bien sûr des algorithmes et des surcouches derrière, sans rentrer dans les détails. Mais c'est impossible. Ça doit être 0,001% de duplicate, si ce n'est qu'une seule phrase. Donc voilà, c'est important de le préciser. Tu as des outils spécialisés en génération de contenu et tu as des outils spécialisés en copier-coller. Donc ils vont t'aspirer et ils vont recoller. Et justement, ce sont ces derniers, ces outils-là qui aspirent par millions et qui repostent sur des millions de pages, vraiment sur plein de sites, sur toutes les extensions exotiques qu'on verra après. Et c'est eux qui vous font du duplicate parce qu'ils copient de A à Z les contenus qu'ils récupèrent. Donc sur vos sites, aucun traitement et c'est ça qui est nocif. Et voilà, et ça existe vraiment depuis longtemps. Derrière, on peut voir par exemple tout de suite des sites. Si tu vas sur des extensions exotiques, par exemple sur du TK, donc c'est toutes les extensions où tu peux en gros farmer plein de comptes, tu peux créer plein de comptes à la volée, soit des fois pour quelques centimes ou même gratuitement. Donc très rapidement avec des robots, tu vas pouvoir créer des milliers de sites. Et justement, c'est quoi le principe? En tout cas moi, de ce que j'avais vu sur la majorité, mais c'était déjà le cas il y a 2-3 ans quand je m'y étais intéressé, c'est des sites qui vont aspirer tout type de site. Donc ça peut être ton site, ça peut être des gros e-commerce, ça peut être des e-commerce qui sont sortis hier, ça dépend. Et ils vont tout simplement t'aspirer et remettre le contenu sur leur site à eux. Sauf que c'est tellement massif, c'est des milliers de pages sur chaque site, et c'est des milliers de sites qui sont lancés quotidiennement. Et ça sur des milliers de langues. Donc en fait, derrière, ces personnes-là, faut savoir, en tout cas, moi j'ai pas la preuve, mais il faut savoir que souvent c'est des étrangers. Parce que voilà, le trafic français, il a énormément de valeur, il a beaucoup plus de valeur par personne que le trafic étranger, comme le trafic Afrique du Sud, ou enfin Afrique centrale, pardon, ou l'Inde ou autre. Donc nous, c'est normal que des étrangers viennent mettre en œuvre, viennent aspirer des contenus français pour capter des visiteurs français, et derrière, pour les renvoyer vers des pages bidons. Ça, par exemple, on appelle ça du smart links. Donc quand ils envoient vers des smart links comme ça, vers des landing pages rotatives, c'est des offres un peu bidons, souvent, la plupart du temps, qu'on peut voir. Tapez sweepstake, vous trouverez. Ces sites-là qui renvoient vers des offres bidons. Donc souvent, c'est pas des Français. C'est juste qu'ils captent du contenu français parce qu'il y a beaucoup plus de valeur. Et là, on voit par exemple, si je reprends, parce que ça, c'est un site bidon, il ne faut pas trop manger de fruits quand on a un surpoids. Ça, c'est du duplicate content parce que le contenu, il est aspiré. Il est aspiré et il est reposté. Voilà, depuis Allo Docteur, par exemple. Depuis Allo Docteur, donc eux, ils vont se connecter à plein de sites, que ce soit des gros sites comme Allo Docteur ou des petits MFA sur des mots-clés comparatifs ou autres, voilà, qui récupèrent et ils repostent les informations. Mais c'est eux, en partie, qui créent, enfin, tout l'aspect nocif et que demain, vous pouvez être impacté. Et ils voient que ça marche. Donc, et ça coûte rien à produire. Donc, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus sur toutes les langues, hein. Il n'y a pas que la France. Mais voilà, il faut savoir d'où ça vient. Et c'est à cause de ça. Donc, protégez-vous, mais ne confondez pas ce type d'outil qui est très simple à faire, qui va aspirer des milliers de contenus et qui va reposter sur des nouveaux sites avec des systèmes d'indexation qui va gérer toutes les pages, enfin qui va indexer un maximum de pages provenant de tous les sites Black Hat,
Et à côté de ça, tu as des outils comme BHM Generator où non, pour une thématique, on va traiter des centaines, voire des milliers de mots-clés. Et sur chaque mot-clé, tu as également des centaines d'URL. Donc à terme, tu vas récupérer des corpus, donc des ensembles massifs de contenu. Et ces ensembles massifs de contenu-là vont être traités au cas par cas pour générer des nouvelles pages. Donc, en plus, il y a un algorithme derrière. Donc, il n'y a pas de duplicate. Il y a un algorithme plus des surcouches. Donc, plus des traitements qui vont faire que même l'algorithme, une fois qu'il traite, le rendu va être différent parce qu'on va retraiter le rendu pour l'optimiser par rapport à Google, par rapport aux attentes de Google. Donc, par exemple, je peux checker un drone. En soi, le contenu qu'on a ici, là, je sais pas où vous voyez du duplicate. Après, on peut me dire, ouais, mais là, il y a trois mots qui suivent, j'ai mis les trois mêmes mots sur mon site. Voilà, ça, c'est des questions et je ne réponds même pas. Mais voilà, si bien sûr vous voyez une phrase qui ressemble à une autre, enfin qui est exactement pareille qu'une autre, on peut parler de duplicate. Et encore une phrase, le web est tellement large que vous avez des phrases qui se ressemblent. Après, bien sûr, là, si on parle de deux trois phrases, actuellement, on a généré je ne sais pas combien de centaines de milliers, voire de millions de pages. On n'a jamais eu ce cas-là. Et ça n'arrivera pas parce que derrière, il y a un algorithme de génération de contenu. Et même si on trouve une coquille sur une page, c'est pas ça qui va impacter négativement ton site. Maintenant, au moins pour ceux qui n'ont pas regardé, parce que des fois, il suffit juste de chercher pour voir que c'est des extensions exotiques, que c'est fait par des étrangers et que c'est pas forcément du point .fr ou autre. Après, voilà, si c'est des Français qui vous scrapent et qui vous recollent, moi je connais plein de gens qui scrapent, qui aspirent les métadescriptions, qui aspirent les paragraphes, qui les repostent. Voilà, je vais pas les dénoncer, ces personnes-là en soi. Elles font ce qu'elles veulent et demain, si elles se font emmerder, c'est leur problème. Après, voilà, ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes, je les connais bien ou que je cautionne leur agissement. Voilà, parce que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, selon son éthique. Et tant que j'y suis, je vais également en profiter pour tester quelques articles, hein, voir s'il y a du duplicate ou pas. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de thématiques. Donc, thématique drone, je pense que c'est pas mal, vu qu'il y a pas mal de... C'est du texte français, les mots-clés sont français. Je pourrais même tester sur d'autres thématiques après aussi, ou sur une autre vidéo, pourquoi pas. Donc ici, je peux prendre le contenu. Déjà, je vais tester un outil de duplicate. Hop, voilà le premier. Je prends également... Ah ouais, après c'est vrai, il y a des limites en termes de contenu. Je vais voir si ça passe. Là, il doit y avoir moins de 1000 mots. Enfin, j'espère. Ok, parfait. Bon, donc 1000 mots, c'est vraiment léger, hein, vu qu'on génère principalement des gros articles. Donc 972 mots. Je peux également... Voilà, des méthodes, il y en a plein, hein. Je peux également prendre plein de contenus. Hop. On va les mettre tous au sein d'une même page. Hop. On peut également les mettre en public, hein. Ça ira ranker sur des mots-clés drone. Hop, donc là on a bien notre page. Si je check en privé, donc là on peut le voir, lien passe-bin. Hop. Et là après je pourrais le caler dans Copyscape, par exemple. Donc voilà, là il ne trouve rien. On pourrait également checker les autres sites, hein, je ne les connais pas tous. Duplicate checker. Celui-là on l'a déjà ouvert. Celui aussi. Hop, URL. Également tester cette URL là. Hop. Donc là, je reviens ici, mais niveau résultat, vous avez vu. Ce qui est bien avec Copyscape, c'est qu'il est assez pertinent. En tout cas, du temps où je l'utilisais, il était vraiment pertinent. J'utilisais surtout celui-ci. Quand c'était des URL. Bon bah là actuellement sur les 500 premiers mots il est à 100% unique. Après il faudrait des outils premium. Hop. Voilà, je le fais devant vous, mais je sais très bien que l'outil est totalement... Enfin, le contenu, le rendu est totalement travaillé et généré. Quand c'est généré aléatoirement, une partie d'aléatoire, une partie d'algorithme, c'est presque impossible, surtout avec des corpus aussi gros que les nôtres, c'est presque impossible d'avoir du duplicate. Donc voilà, là il m'a trouvé un résultat, mais apparemment c'est une similarité avec Google Traduction. Donc les 4%, clairement,
Ça veut rien dire. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais conclure et j'espère que ça a été pour vous, en tout cas enrichissant, que si toi, par exemple, tu te plaignais d'avoir du duplicate, bah, j'espère que maintenant tu as compris la provenance à, allez, je dirais 90 voire 95% de la provenance potentielle des sites ou des méthodes qui te créent le duplicate. Et en revanche, j'espère que tu as compris que mon outil, voilà, aujourd'hui je représente mon outil et c'est normal. En tout cas, moi je trouve ça normal de faire une vidéo qui montre, voilà, que ton outil marche bien et qu'au contraire, il rentre euh, dans des pratiques tout à fait acceptables et qui ne sont pas celles qui aujourd'hui polluent ou créent négativement un impact sur le site des autres. En tout cas, un impact aussi direct que le duplicate content. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très bientôt et ciao!